Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du J de Jul, le rappeur marseillais qui vient de sortir un nouvel album, son 30e album si on a inscrit les mixtapes dans les sorties albums. Donc voilà, c'est quand qu'il s'éteint, 9 juin 2023, toujours sous le label d'or et de platine, le label qui appartient à Jul, qu'il avait créé en sortant de Liga One Industries en 2015 avec des soucis financiers. Liga One, elle avait un peu arnaqué à l'époque. Et si on compte toutes ces mixtapes et les albums gratuits, ça fait 30 albums en tout. Donc voilà, c'est ce qui est affiché notamment sur la pochette de l'album. Voilà, la pochette qui a été créée par les fans. Et dans cette vidéo, on va faire une analyse première écoute. J'ai écouté l'album 2 fois, donc c'est pas vraiment une première écoute, mais on va pouvoir en parler. Donc le tout premier son, c'est La Faille. Il était sorti sur la chaîne YouTube de Jul, tout simplement pour présenter l'album. C'était le premier son pour teaser le projet. Je vois que Sadek a sorti un nouveau son avec Nordo. On va pouvoir se régaler aussi en vidéo réaction rap français. La Faille, c'est 12 millions de vues sur le clip. C'est vraiment un son d'été, une musique vraiment qui fait penser à l'été, un peu fruité, un peu plage et tout ça. De quoi s'ambiancer. Entraînement, c'est un titre plus rythmé. Il me fait penser un peu à Salvatrucha, Bœuf Magique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez des comparaisons à faire entre ces titres et ceux d'avant pour parler un peu référence et tout. Titre très rythmé, entraînement, justement pour le sport, ça peut être pas mal. Titre chagriné, original, je trouvais que le J c'est vraiment... Là-dessus, je mettrais vraiment un like. Tous les titres qui ressortent, je vais mettre un like. Bon là, les 3 premiers sont vraiment incroyables. Chagriné, franchement, il est dans une logique de renouveau. L'instru est un petit peu spécial, un peu un rythme assez bizarre. Mais Jul rappe très bien dessus et franchement, c'est très très plaisant. Alcantara, j'aime bien. Peut-être un cran en dessous des 3 premiers sons qui sont vraiment pour moi des tubes. Je pense que d'ailleurs Chagriné donnera lieu à un clip. Entraînement, c'était un clip. La Faille aussi. Il y a eu 3 sons pour annoncer le projet. La Faille, Ragnar, entraînement. 2 sons très longs, plus de quasiment 5 minutes. Entraînement qui revenait un peu dans les bases du J. Quand même un peu long, mais en tout cas, quand c'est de la qualité comme ça me va. Courtois, me fait penser un peu au titre Courtoisie. Au final, titre très rythmé. J'aime beaucoup. Un son qui est ressorti de l'album en tout cas. Range ton ego, ça c'est plus du Jul, l'époque album indépendance et tout. Mazé. Coco, featuring avec Vakra qui m'a franchement un peu déçu. Vakra qui avait sorti franchement un très gros son là il y a pas longtemps. Le titre Coco, je m'attendais à une dinguerie pour l'été là. Tiki Taka c'était vraiment un gros son. Et bah franchement j'aime pas trop, je suis honnête. Donc je valide pas ce featuring. DP sur le maillot, bon c'est du classique du J. Ragnar, c'est pas forcément le titre que j'avais le préféré. Il me fait penser un peu au freestyle du J. Voilà, cassage de nuque et tout ça. Bon, je dirais pas qu'il ressort de l'album. Faut s'enfuir, pour moi il ressort un petit peu, voilà, pour l'instant j'en ai 5 qui ressortent, sur 11 c'est déjà pas mal. Faut s'enfuir, je trouve qu'il ressort aussi un peu de l'album, c'est typé, c'est différent quoi. Montana, alors Montana c'est un peu bizarre, c'est un son très long. À la fin on a toutes les gimmicks de Naps qui sortent avec une voix un peu bizarre. Ça va faire référence à un film où très certainement, j'ai pas toutes les références, mais on entend les ok, je t'avais dit de pas faire le con. Donc il reprend le Jul, toutes les expressions de Naps, certainement extraits d'un film ou d'une série, j'ai pas la ref. Donc je savais pas trop si c'était en référence à Naps ou pas. À la vue, je m'en fous de tout. Featuring avec Double. Enfin, je crois que c'est plutôt un beatmaker. Mon sucre d'amour avec Sosé. Uwanile, là ça m'a fait penser vraiment au featuring avec O'Malley que Jul avait fait pour son album. C'est un peu le même style, un peu africain et tout, ça doit être en référence à ces artistes là, Obilissa, Mehdi Maze. Voilà, ça me fait vraiment penser au featuring avec O'Malley qui s'intitulait Namek. C'est un peu le même style, donc on voit que le J au fur et à mesure des années, il évolue vers de nouvelles sonorités, notamment ses featuring à l'époque avec Jimmy Sax il y a 2-3 ans. Bah là on sent qu'il est plus dans le rap un peu plus typé Afrique, donc franchement pas mal. Opérationnel, c'est un très gros son. Très gros son, ça tape si tu vois ce que je veux dire mon petit chef, donc c'est pas mal. Ma gentillesse sentimentale, je dirais qu'il ressort aussi. Et Cœur démoli, c'est un son que j'aime moins, instru avec guitare et tout ça, plus posé, mais c'est logique pour finir un album, mais en tout cas je dirais pas qu'il ressort. Donc voilà, franchement c'est un album que j'ai plutôt apprécié. On sent qu'il y a quand même du renouveau dans les sonorités, que Jul essaye d'avoir aussi des nouveaux flows dans sa voix, des rythmes un peu plus différents, un autotune qui varie encore. Ça donne beaucoup de possibilités que Jul ait beaucoup d'autotune, c'est-à-dire qu'il peut partir sur une voix grave, plus aiguë, classique sans autotune, un titre plus kické comme voilà, on va dire que l'exemple un peu sans autotune ou quasiment rien c'est Ragnar. Les titres La Faille c'est plus autotuné, et puis après il y a des sons comme Chagriné où il y a un autotune un peu
plus spécial avec une sonorité différente et donc ça donne du renouveau. Ce qui fait certainement que le J vend beaucoup, c'est que il est capable de rapper sur n'importe quel son, hein. Une instru type rap, une instru type métal et tout. Il est capable de tout faire, donc c'est pour ça qu'il est polyvalent et qu'il est capable de faire beaucoup de projets. C'est-à-dire qu'il peut être sur plein de sonorités différentes. C'est un des seuls à avoir fait des featuring avec Jimmy Sax en tant que rappeur. Il a fait avec Vladimir Cauchemar. Il n'y a pas énormément de rappeurs en France qui ont collaboré avec cet artiste-là. Il y a eu Vald qui avait fait un tube, un carton. Je pense que Vald est très polyvalent aussi. Il cherche vraiment des inspirations un peu partout. Mais Jul, ce qui fait qu'il se renouvelle, c'est qu'il collabore avec beaucoup de monde, beaucoup de beatmakers et tout, et qui connaissent un peu le style du J, qui a son propre style, qui a développé sa musique, la musique type Jul. Et franchement, là, il y a du lourd, sentimental, ma gentillesse opérationnelle, Uwanilé, ça ressort de l'album, Faut s'enfuir, Chagriné, Courtois, Entraînement et La Faille. Bon, La Faille Entraînement, vous connaissez peut-être, c'est plus grand public dans le sens où les clips sont sortis sur YouTube. Mais en tout cas, très bel album du J. Une pochette toujours avec ses couleurs rose-violet, ça c'est vraiment le J, hein. C'est sa marque de fabrique. Si vous regardez un petit peu, tous ces albums, ils sont quasiment dans cette teinte-là. Voilà, à part les albums d'hiver qui sont un peu dans le blanc et tout. Mais franchement, très gros album, je pense quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team, ciao ciao.